Salut à toi. Mon nom c'est Scorpion Bleu et dans cette vidéo, j'avais envie de te proposer un tirage dans lequel on vient un peu questionner notre intuition. On vient voir comment on peut se connecter à notre intuition et comment on peut l'utiliser au mieux. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer ce qu'est l'intuition parce que je considère que chaque personne a sa manière de voir, d'appréhender et d'utiliser son intuition, à sa propre manière de s'y connecter aussi. Donc on pourra en parler des heures et c'est très intéressant. Mais moi j'ai envie qu'on aille dans quelque chose de plus pratique, en fait, de plus pratique. Après moi par exemple, mon intuition, elle me sert notamment dans mes tirages de cartes, même si elle me sert dans ma vie de tous les jours. Euh, Disons que je m'entraîne et j'essaie de l'appréhender pour qu'elle puisse me servir au travers du travail de la cartomancie. Voilà. Donc je vais te proposer trois choix. Et quand tu auras choisi, tu pourras aller voir dans la description de la vidéo le choix que tu as pris et cliquer sur le lien qui t'amènera vers le tirage que tu as choisi. Ok, alors, pour le premier choix, j'ai décidé de prendre une graine d'agave que j'ai ramassée il y a quelques mois. Voilà, pour le premier choix. Pour le deuxième choix, nous avons une graine de monnaie de pape que j'ai également ramassée en voyage en stop. Et pour le troisième choix, nous avons un épi de blé d'espérance qu'on a planté chez moi et que j'ai récolté il y a quelques semaines. Voilà, du coup, je te laisse faire ton choix. Euh, voilà, je te laisse quelques instants, et c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi la graine d'agave, on commence. Donc déjà, on va regarder quelques cartes pour voir comment s'exprime déjà ton intuition. Comment elle s'exprime dans ta vie de tous les jours. Et c'est peut-être déjà quelque chose que tu as, une manière de s'exprimer que tu connais déjà ou que tu as déjà appréhendé. Alors, comment s'exprime ton intuition? On va prendre deux cartes pour ça. Hop, celle-ci. Donc, alors, comment s'exprime ton intuition? Oh, on a la lune. Oh, waouh! Ok, waouh! C'est assez incroyable. Alors, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que pour certaines personnes qui ont choisi la graine d'agave, pour moi ici, il y a votre intuition, ton intuition, je pense, s'exprime beaucoup à travers ton émotion, à travers ton émotionnel. On a quand même la présence de la lune et on a la présence pour moi d'une carte qui vient parler beaucoup d'émotions. Pour moi, on a comme quelque chose qui sort. Quelque chose qui sort et qu'on a du mal à maîtriser. Du coup, très simplement, j'ai le sentiment que la manière aujourd'hui dont ton intuition s'exprime, et ça peut être aussi, il y a quand même la lune, donc la nuit, il y a quand même quelque chose, je pense, par rapport à peut-être au rêve. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont intimement liées à leurs rêves de manière intuitive et qui ont peut-être des informations quand elles dorment. Quand elles dorment. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont peut-être eu soit des prémonitions ou alors ont su de manière très intime et du coup très émotionnelle, comme je disais, au niveau de leurs sensations émotionnelles, bon, je sais pas d'autres mots, ont souvent ressenti des événements pas forcément cool qui pouvaient arriver, ou des accidents, ou peut-être qui ont été, qui sentaient devant une situation, ou peut-être dans un lieu ou une personne qu'elle venait de rencontrer, tout de suite une sorte de rejet ou un dégoût. C'est un peu ce que je ressens aussi avec cette carte-là. Je pense que votre intuition aussi, elle s'exprime beaucoup du coup par vos émotions, mais notamment là ce que je ressens aussi par la peur.
Euh, j'ai un peu comme une scène de vous avez peur de quelque chose, mais vous ne savez pas pourquoi. Juste vous le savez et, et après vous faites confiance à ça ou pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui, quand elles font confiance à ça, elles ont capté qu'elles avaient raison. Donc je pense que c'est votre émotion là, elle est vraiment liée à votre émotion, pardon. Votre intuition est vraiment liée à votre émotion, à votre état émotionnel euh, du moment, quoi. Enfin, peu importe les situations que vous vivez, c'est votre état émotionnel qui peut vous indiquer, qui peut vous donner des informations sur ce qui est en train de se jouer au moment où vous vivez la chose, quoi, votre moment présent. Voilà, pour l'instant, c'est ça que je dirais. Ensuite, on va aller voir avec deux cartes encore, ce qui peut bloquer votre intuition, ce qui peut la coincer, ce qui peut peut-être l'empêcher d'être fluide. On va regarder ça pareil avec deux cartes. Donc qu'est-ce qui peut la bloquer? Qu'est-ce qui la bloque? J'ai un truc aussi qui vient par rapport à ces deux cartes. Il y a peut-être moyen que il y ait des personnes ici qui se sont beaucoup plus connectées à leur intuition après après un grand choc dans leur vie. Quelque chose d'assez soit traumatisant, soit douloureux. Peut-être un accident ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, je ressens vachement une sorte de violence ou une sorte de quelque chose d'assez agressif ou en tout cas qui a fait mal. Si ça parle à certaines, certains. Donc alors, qu'est-ce qui la coince, qu'est-ce qui la bloque? Hop. Qu'est-ce qui la bloque, cette carte? Hmm. Oh, ok. Donc ici, nous avons la planète Vénus. Hmm. Je les sens effectivement ici, ce qui peut peut-être venir bloquer votre écoute de votre intuition. L'écoute ou alors l'émergence de cette intuition, ça va peut-être être de vouloir concilier les choses. C'est-à-dire, je m'explique. Peut-être qu'il y a des moments où vous ne sentez pas quelque chose, où il y a des moments où votre émotion est très forte. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont des émotions très fortes ici, qui ont peut-être du mal à les gérer. Enfin, je ne dis pas qu'il faut forcément les gérer, mais qui ont du mal peut-être à... Si, on est quand même dans une société où on est censé gérer nos émotions pour pas gêner les autres. Euh, il y a peut-être ici des personnes qui veulent être vraiment être dans une harmonisation dans leur, euh, dans leur entourage, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur maison. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui essayent de trouver des solutions pour que tout le monde soit content d'une certaine manière, ou pour pouvoir vraiment être en bonne entente avec les autres. Eh bien, j'ai le sentiment que peut-être ce comportement, on va dire ça comme ça, ou cette attitude, le fait de pas forcément vous pencher sur ce que vous ressentez vraiment au niveau profond chez vous, au niveau émotionnel, peut-être que ça va vous empêcher ça va peut-être barrer un peu la route à votre intuition qui vient dire non mais ça je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Ou alors je le sens, bien sûr, ça peut être aussi des choses très positives, mais il va y avoir quelque chose d'un peu plus... Ouais, moi ce que je ressens ici, c'est que faut faire plaisir à tout le monde, faut pas faire de vagues d'une certaine manière à l'image de cette carte. Et c'est peut-être ce jugement que vous allez avoir envers vous-même ou cette pression de devoir faire les choses bien, les choses de manière harmonieuse, équilibrée, qui va peut-être vous empêcher un peu de vous connecter, enfin de vous connecter à cette intuition, à votre intuition qui est liée à votre émotion. Je ne sais pas si je suis très clair, mais peut-être qu'on va avoir plus d'infos après. Ok. Ensuite, on va avoir deux cartes qui vont peut-être vous montrer comment vous pouvez l'aider à se développer, comment vous pouvez l'accompagner, cette intuition. Comment vous pouvez l'aider à se développer.
Alors, cette carte. Ah ah, ok. Comment vous pouvez l'aider à se développer? Eh bien, c'est assez simple les amis là. Pour moi, ici on est dans quelque chose d'assez, je vais dire, énergétique. Pour moi là, il y a un travail énergétique un peu. Et quelque chose qui est vraiment lié au corps. Cette carte pour moi, elle vient parler du confort, du corps, du toucher. Je sais pas, des fois je la vois un peu comme une montagne, un peu comme ça, ou quelque chose qui s'assoit, quelque chose qui se pose. Ici, pour moi, avec cette carte, on est dans une idée d'échange de ce qui entre et de ce qui sort de vous à l'autre, de vous, votre intérieur et à votre extérieur. J'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes qui gagneraient beaucoup à... C'est un peu bête, hein, mais juste à méditer. À méditer, mais dans cette méditation, parce que méditer, ça peut paraître abstrait dit comme ça, parce qu'il y a quand même plein de méthodes de méditation qui n'amènent pas forcément aux mêmes choses. Ici, pour moi, on est dans plutôt l'idée d'une méditation qui va vraiment être liée aux sensations corporelles. C'est-à-dire, du coup, de s'asseoir ou de s'allonger et d'être vraiment attentive aux sensations qui parcourent le corps. Parce qu'en fait, l'émotion, en tout cas moi c'est ce que j'ai capté dans mon expérience, que j'ai compris, parce que je pratique la méditation, et notamment une qui est liée vraiment aux sensations corporelles, euh, il y a l'idée que le corps est vraiment lié avec nos émotions. En pratiquant ce genre de méditation lié vraiment aux sensations corporelles, du coup au fourmillement, aux sensations de chaleur, de froid, on se rend compte par exemple que quand on a peur, notre peau réagit, nos yeux réagissent, nos poils réagissent, notre corps tout simplement va se mettre à trembler ou va se figer. Quand quand on prend du plaisir, on va avoir de la chair de poule par exemple. Ou, enfin, voyez, il y a plein de manières de pouvoir comprendre ces émotions en les observant par rapport aux sensations corporelles. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui gagneraient beaucoup ici, si elles le veulent bien sûr, à s'intéresser à leurs sensations corporelles. Donc je dis par rapport à la méditation, mais aussi juste par rapport à une conscience accrue dans leur vie de tous les jours ou dans des moments précis, à voir comment leur corps réagit. Et ça peut être des choses très simples, hein. Ça va être, je rentre dans un espace où je parle à quelqu'un et juste je sais pas, d'essayer de prendre conscience de comment, bah ça, je parlais de la peau tout à l'heure, la peau c'est très puissant, enfin il y a beaucoup de sensations dans la peau qui peuvent nous donner des informations sur notre extérieur, notre entourage, ce qui nous entoure, de peut-être faire cet exercice le plus souvent possible, de prendre conscience, euh, qu'est- qu'est-ce qui touche ma peau là? Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais en termes d'énergie, c'est que c'est un peu invisible, mais on peut le sentir avec le corps. Voilà, j'espère que je suis clair. Et pour finir, on va voir ce que cette intuition-là, ce que vous pouvez en faire, à quoi elle peut vous servir, en tout cas aujourd'hui, parce qu'elle peut servir à plein de choses dans la vie, mais on va voir ce qu'elle peut, ce, ce que vous pouvez en faire aujourd'hui, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Ok, cette carte est tombée. Ah, ok. Hmm, intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette intuition?
Alors déjà, je trouve que là, avec cette carte-là, il y a une possibilité de vraiment construire un rapport assez solide avec cette intuition-là. Et surtout, ici, cette carte, moi, c'est quelque chose d'assez mental. Enfin, qui est vraiment lié, je vais plutôt dire au cerveau, à l'hémisphère gauche, à l'hémisphère droit. J'ai le sentiment ici que ce que vous pouvez faire de cette intuition, c'est cette intuition, je pense qu'elle peut vous aider à faire des choix. C'est vraiment ce qui me vient avec ça. Elle peut vous aider à, à faire des choix, je vais dire, qui sont bons pour vous, ou en tout cas à faire des choix qui sont justes sur le moment. Parce que ici, avec cette carte-là, on est du coup soit dans un hémisphère qui va être plus émotionnel, plus intuitif, justement, plus sensible, peut-être plus artistique aussi, plus créatif, et un autre qui va être plus rationnel, plus raisonné. Je le vois un peu comme ça aussi dans cette carte-là, c'est un peu plus construit. J'ai le sentiment que, vu qu'aujourd'hui il y a des personnes qui vivent peut-être dans ce tas, qui vivent leur intuition comme quelque chose peut-être de difficile parce que il y a une difficulté peut-être à gérer ses émotions. Euh, j'ai le sentiment que, que ce travail je parlais de méditation ou de conscientisation de vos sensations corporelles, ça va sans doute vous amener à pouvoir faire la part des choses. Faire la part des choses et venir convoquer cette intuition quand vous avez besoin de faire un choix qui est matériel, rationnel. Vous voyez, comme si du coup on sortait de l'aspect juste émotionnel qui est très important, hein, bien sûr, il ne faut pas se couper de ça, hein, mais c'est comme si vous n'allez plus être juste emporté par ces émotions-là, par cette espèce de monstre émotionnel, cette tempête un peu, mais être dans quelque chose de plus construit. C'est-à-dire de laisser du coup de la place à l'émotion, mais aussi de laisser de la place à quelque chose de plus mental, de plus construit, de plus pragmatique, de plus matériel, et les deux en fait vont vraiment vous servir à construire ce que vous voulez construire. Et quand je parle de choix, ça va vraiment être pour tout. J'en sais rien. Est-ce que ce voyage je le sens? Est-ce que cette personne je le sens? Et d'être vraiment dans une sorte d'échange, à l'image de cette carte, d'être dans un échange avec votre mental et votre émotionnel. Vous voyez, il va y avoir un peu ce dialogue qui va pouvoir se faire de manière beaucoup plus fluide. En tout cas, en ce moment, ça peut vraiment vous aider à ça, je pense. Voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que c'était clair. J'espère que ce tirage t'a plu aussi. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker aussi la vidéo et à t'abonner si tu as envie de me soutenir, bien sûr. Je te souhaite bon courage avec ton intuition, parce que tout le monde en a, bien sûr. Et je te dis à la prochaine. Salut! Alors, on va passer au groupe numéro 2 qui a choisi la monnaie de pape, la graine de monnaie de pape. Donc, ce qu'on va demander en premier, on va tirer deux cartes qui vont peut-être nous dire comment déjà ton intuition s'exprime aujourd'hui. Comment elle s'exprime? Comment ton intuition s'exprime? Bon, bah celle-ci, hop. On va tirer une autre carte. Comment ton intuition s'exprime? Ok. Oh, bah, j'ai le sentiment ici, dans des personnes qui ont choisi la graine de monnaie de pape, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont déjà assez à l'écoute de leur intuition ici. Euh, j'ai le sentiment ouais, qu'il y a sans doute des personnes ici qui, d'une certaine manière, ont déjà planté cette graine de l'intuition en elles ou en eux. Bon, on a tous cette graine-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en ont déjà conscience quand elles s'expriment. Vous me direz en commentaire si c'est vrai ou pas.
J'ai le sentiment que votre intuition, elle s'exprime quand vous êtes face à un ou plusieurs choix dans votre vie et que ce qui va vous et que là en fait elle se manifeste à l'image de cette carte pour moi. C'est comme si vous étiez vous arrivez à on est dans quelque chose d'assez dans de la projection pour moi, quelque chose d'assez visuel. C'est comme si dès que vous avez un choix à faire, c'est comme s'il y avait une lumière qui s'allumait plus vers un choix. Alors c'est un peu abstrait ce que je dis, mais peut-être que ça va vous parler. Il y a une sorte de connaissance en fait. Moi j'ai l'impression que avec cette carte-là, que votre intuition, elle s'exprime et elle se manifeste comme une sorte de connaissance que vous avez. Vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais ça vous paraît assez clair. Et j'ai l'impression aussi quand elle s'exprime, c'est clair, c'est-à-dire vous savez quel choix prendre. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous dit bah, c'est par là, c'est tout. Du coup, il y a cette connaissance qu'on peut appeler claire connaissance d'ailleurs dans le jargon. Euh, mais par contre, elle s'exprime comme ça, mais c'est comme si ça vous dit pas vers quoi ça vous mène vraiment. Ça vous laisse ce mystère quand même. Moi, j'ai le sentiment que ça vous donne peut-être la voie à suivre vers ce qui va vous épanouir le plus, mais l'épanouissement, vous n'arrivez pas à l'appréhender tout de suite. Voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je verrais. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des personnes où c'est dès qu'il y a un choix à faire ou une direction à prendre, juste vous le savez, ça paraît assez clair, même si vous ne savez pas vers quoi ça vous mène. On va regarder maintenant deux cartes qui va peut-être nous montrer ce qui peut coincer, ce qui peut bloquer votre intuition, ce qui peut la freiner un peu. Qu'est-ce qui peut freiner votre intuition? Ok, on va tirer une deuxième carte quand même. Qu'est-ce qui peut freiner votre intuition? Oh, ok. Ouh. On a deux cartes très différentes là, hein. Hmm. Tout à l'heure, quand cette carte est sortie en premier, j'avais le mot envie qui est venu. Envie, désir très fort. Ouais, désir très fort. Et envie d'aller vite aussi. C'est quand même pour moi dans cette carte une notion de vitesse, de vouloir attraper quelque chose. Dans cette carte, pour moi ici, on est dans quelque chose d'assez profond. Peut-être, ça rejoint un peu ça, ces deux cartes. Peut-être que ce qui pourrait freiner, ce qui peut freiner, coincer cette intuition, c'est cette envie de connaître à tout prix vers quoi les choses vous mènent. Vous voyez? Là, on parlait que justement votre intuition, elle se manifeste, elle s'exprime sans forcément vous dire où les choses vous mènent, où votre choix va vous mener. Et j'ai le sentiment que ce qui peut la freiner, c'est cette envie ardente de dépasser l'inconnu. C'est comme ça, c'est un peu comme un mur noir et vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière. Vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière, pourquoi vous faites ce choix, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce choix de manière juste en termes de connaissance, vous savez qu'il fallait par là, mais peut-être que des fois ça peut vous pouvez être bloqué, votre intuition peut être bloquée parce que vous avez envie de savoir avant de foncer là-dedans ce que vous allez atteindre, votre objectif, ouais, ce qui vous attend en fait. Peut-être que ça met une sorte de pression à votre intuition qui du coup peut-être va moins bien s'exprimer ou va être peut-être moins, vous allez peut-être moins l'écouter parce que ça va être moins fluide pour vous. C'est vraiment ce que je ressens là avec ça, cette envie de tout de suite connaître l'objectif, tout de suite connaître la compétence qu'on va avoir si on va quelque part, tout de suite connaître la relation qu'on va avoir avec une personne. Il y a vraiment ce truc d'avoir envie, d'attraper, de connaître, de savoir. Et voilà, c'est un peu ce que ça me dit. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va regarder deux cartes qui vont peut-être nous dire comment tu peux l'aider à se développer, comment tu peux aider cette intuition à se développer.
comment tu peux l'accompagner aussi. Comment tu peux l'aider à se développer. Oh, une belle flamme. Bon, s'il y a des personnes qui ont regardé d'autres tirages que j'ai fait avant, ces deux cartes ressortent tout le temps. C'est assez incroyable. On a encore des personnes, je pense, assez passionnées ici, hein, qui n'ont pas peur de le montrer. Donc, comment tu peux l'aider à s'exprimer encore plus, encore mieux? Bon, alors ça me paraît très simple encore avec les autres cartes. Je pense que là on rappelle. Je pense qu'il y a des personnes vraiment ici, leur intuition aussi, elle s'exprime par rapport à ce qui les passionne, à tu vois, c'est un peu quand tu vois quelque chose et tu as tout ton corps qui frémit, qui s'enflamme. Tu as comme une lumière dans ton esprit, où, même si c'est absolument pas logique, parce que l'intuition n'est pas forcément logique, elle peut l'être, mais elle n'est pas forcément. Mais c'est quand tu ressens ça, je pense que juste en regardant la carte, tu peux comprendre. Pour moi, cette carte, elle vient encore parler de désir, elle vient parler de, de flamme intérieure, de passion, de ce qui. Peut-être même des passions dévorantes, hein, qui nous prennent beaucoup de temps, qui nous prennent beaucoup d'énergie et qui nous en donnent beaucoup aussi. J'ai le sentiment ce que tu peux faire pour l'aider à se développer, bah, c'est du bon sens, c'est un peu bête, un peu simple, mais c'est de pas forcément, comme on disait, de penser au résultat. Bien sûr, c'est important des fois de se poser et voir vers quoi peut-être les choses vont t'amener, mais je pense que là, ça vient rappeler que ton intuition, si tu n'as pas forcément des informations sur vers quoi va t'amener un choix, c'est peut-être parce que tu dois le découvrir. Et c'est peut-être parce que tu ne le sais pas que tu es dans cette recherche, que tu es dans cette passion. Parce que peut-être que si tu le savais, tu n'aurais plus du tout envie de faire ce que tu fais. Tu n'aurais plus du tout envie de partager, je veux dire de vivre cette passion que tu vis, vivre ce feu intérieur. Avec cette carte-là, pour moi, on est dans quelque chose d'assez, je vais dire, radical. Ici, pour moi, on est encore dans une notion de choix où on a l'outil. Ça, c'est notre outil. Ça, c'est un outil pour moi. On a l'outil pour pouvoir. Je te prie de m'excuser. La vidéo a coupé, mais on reprend. Donc, je disais, ici, moi, je le vois comme un outil. Et c'est cet outil qui va te permettre de faire les choix qui t'amènent en fait à cette passion de la découverte d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme si ça venait te rappeler que tout simplement ce qui peut t'aider à développer cette intuition, bah, c'est de pas trop réfléchir. C'est d'être un peu dans l'impulsion, tu vois, un peu dans une sorte d'impulsion de vie, tout simplement. Voilà. Voilà. Ensuite, on va regarder encore deux dernières cartes. On va voir ce que tu peux en faire. On a déjà un peu répondu, mais ce que tu peux en faire en ce moment dans ta vie de cette intuition, de ton intuition. Ce que tu peux en faire. À quoi elle peut te servir. Hop, elle a sauté. Qu'est-ce que tu peux en faire? Oh, waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ce que tu peux en faire de cette intuition, comment tu peux l'utiliser au mieux en fait pour vraiment t'aider dans la vie. Bah, la première chose qui me vient, on a quand même ces deux cartes là. J'ai l'impression que ça là, c'est ça. Tu vois, c'est drôle. C'est comme un bâtiment. Ici, c'est comme un bâtiment, et ici, c'est une architecture, et ici, c'est quelque chose d'un peu plus nébuleux, un peu plus presque animal, un peu plus effrayant même.
Moi, ce qui me vient déjà, j'ai le sentiment que ton intuition, tu peux l'utiliser dans les moments où tu as peur. Tu peux l'utiliser dans les moments où tu sembles être mis face à un mur, mis face à quelque chose qui semble te dépasser, être plus grand que toi, qui semble te... À l'image de cette carte, là où il y a cette immense forme un peu noire, un peu sombre, et ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi qui flippe, quoi. J'ai le sentiment que ça pourrait t'aider à avoir un autre regard. Ton intuition pourrait t'aider. Tu peux l'utiliser pour avoir un autre regard sur une situation, sur ce que tu vis. Peut-être d'avoir du recul, peut-être de pouvoir l'estimer au mieux, euh, toujours sans forcément savoir vers où ça te mène. Peut-être qu'à force en fait d'être plus lié à cette pulsion en fait de vie, à cette pulsion cette chose passionnelle, ça va peut-être t'amener à avoir moins peur de faire les choses, à avoir moins peur. Moi, je pense que là, il y a des personnes euh, qui peut-être devraient faire l'exercice de voir, d'essayer de voir dans leur passé, quand elles ont fait des choix qui peut-être semblaient infondés ou un peu insensés et pas du tout rationnels, vers où ça les a amenés aujourd'hui, vers quelles personnes ça les a amenés, qui les ont aidés bien sûr, vers quelle situation, vers quelle relation, vers quel travail peut-être ça les a amenés. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment que votre intuition, ton intuition, elle peut t'aider à juger mieux les peurs qui peuvent peut-être se dressent, les choses qui te font peur et qui se dressent devant toi. Tu vois, j'ai le sentiment que ça peut t'aider à, à être moins à un repli, être moins dans un repli et à être moins dans une sûreté, on va dire, un peu à l'image de ces deux cartes, d'être sûr de savoir où ça va, d'être plutôt dans quelque chose de plus de l'ordre du présent en fait, de l'ordre de mais en fait là c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me donne cette pulsion et d'être plutôt dans cette chose-là. Il y a sans doute des personnes ici qui ont aussi peur de ce qui les brûle à l'intérieur, mais de manière positive, de ce qui les anime, de ce qui leur donne envie, de se lever le matin, de faire des choses, d'aller vers les choses, d'aller vers les gens. Voilà, du coup, moi je pense que ça peut vous aider ce que vous pouvez en faire, c'est en faire un outil de confiance en vous, tout simplement, vraiment de confiance en vous, parce que l'intuition est là sans doute en ce moment-là, pour vous apprendre à vous faire un peu plus confiance par rapport à vos choix. Voilà, c'est assez simple, j'espère que j'ai été clair. J'espère aussi que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas ou pas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux, si tu veux, t'abonner, liker. Il y a des liens aussi sous la vidéo. Voilà, il y a des petites choses. Si tu veux faire une séance privée avec moi ou aller voir mon compte Instagram. Voilà, voilà. Eh bien, je te souhaite bon courage, à la prochaine et merci d'avoir regardé. A plus! Alors maintenant, on va passer au groupe 3 qui a choisi l'épi de blé d'espérance. L'épi de blé d'espérance. Hop. Donc pour commencer, on va déjà aller regarder deux cartes pour voir peut-être pour aller voir comment ton intuition s'exprime aujourd'hui. Quelle est sa manière de s'exprimer dans ta vie? Quelle est la manière, quelle est sa manière de s'exprimer? Oh, eh bien c'est la même que le groupe 2 et c'est quand même une carte qui depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube ressort à chaque tirage. Alors je pense qu'il y a un gros message. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur cette carte parce que c'est assez incroyable. Je pense qu'il y a, en dehors de juste les personnes qui ont choisi ce tirage, je pense qu'il y a plein de personnes qui commencent à vraiment visualiser leurs objectifs de vie là. Je sais pas, c'est trop fou. Donc on va prendre une deuxième carte pour répondre à cette question. Comment elle s'exprime aujourd'hui,
ton intuition. Ah, ok. Je pense que pour certaines personnes, là, ton intuition, elle s'exprime sans doute au niveau des sons que tu entends. Au niveau dans le jargon, on peut aussi appeler ça la clairaudience, c'est-à-dire d'entendre des informations, d'entendre des phrases, des mots, des chansons, des choses qui donnent des informations en fait. Parce que pour moi, cette carte, elle vient parler d'écoute. Elle vient parler d'écoute, soit intérieure, soit extérieure, mais bon, là, on parle d'intuition, donc ça peut être les deux. J'ai quand même le sentiment avec cette carte, quand même, qu'on est dans quelque chose de plus extérieur. Du coup, très simplement, moi je pense que là, il y a des personnes qui ont choisi ce tirage et qui sont très liées à soit la musicalité des choses, donc il y a peut-être des personnes qui font de la musique, ou à la musicalité, ouais, aux choses sonores de la vie, ou alors tout simplement qui entendent des choses dans leurs oreilles ou dans leur tête. Vous me direz dans les commentaires si c'est vrai pour vous. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a sans doute des personnes qui, avec leur intuition, dans des situations, et sans doute dans des situations très bateaux, ont entendu un mot ou une phrase ou quelque chose, et quelques minutes plus tard ou quelques heures, ça s'est réalisé dans la journée ou le lendemain. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Il y a sans doute aussi des personnes ici, pour moi, je pense, qui ont des liens télépathiques très forts avec d'autres personnes et qui l'ont déjà vécu. Qui l'ont déjà vécu. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a ce potentiel-là. Ensuite, on va regarder deux cartes qui vont nous dire qu'est-ce qui peut coincer votre intuition, qu'est-ce qui peut peut-être l'empêcher d'être au top, d'être fluide, qu'est-ce qui peut la bloquer. Ah bah, cette carte est tombée. Ok, ok, intéressant. On va regarder une deuxième carte pour avoir plus d'infos. Oh, euh, bah là, je crois que c'est assez simple, mais j'ai l'impression que ce qui pourrait bloquer votre intuition, c'est de ne pas forcément comprendre comment ça marche. Ici, on est dans une carte où on aime bien poser les choses, les afficher au mur, d'en avoir une image claire, de pouvoir aussi le voir. Peut-être que des personnes qui se disent mais tant que je ne le vois pas, je ne peux pas y croire. Même si je sens qu'il y a quand même des personnes qui ont déjà eu cette expérience-là. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont un dialogue intérieur très riche ici. Un dialogue intérieur, mais vraiment au niveau du dialogue, hein, du coup au niveau verbal, des mots. Je disais des chansons tout à l'heure, des sons, des chants, quelque chose de... Ouais. Et j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient plutôt que leur intuition, elle soit peut-être plus visuelle ou juste plus claire, ou en tout cas peut-être plus facile à appréhender, plus facile. Euh, Écoutez, je vais tirer une troisième carte pour vous ici, pour avoir un peu plus d'infos, pour voir si ce que je dis est sensé. Mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des personnes qui essaient de savoir comment ça fonctionne et ça les bloque. Ça les bloque. Qui essayent même peut-être de mettre en place des techniques alors que c'est déjà là. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont peur du fait que ce soit... Peut-être ce qui peut bloquer, c'est que tu as peur de soit ce que ça peut t'apporter, ça, ou, euh, ou des possibilités. Il y a un peu comme une peur ici, hein. Une peur de ne pas comprendre comment ça fonctionne et une peur vers quoi ça peut amener. Voilà, si ça te parle. On verra peut-être si on a plus d'infos après. Ensuite, on va regarder deux cartes qui vont nous montrer peut-être ce qui peut l'aider à se développer cette intuition. Ce que toi, tu peux faire pour l'aider aussi, si tu en as envie, bien sûr.
Ah ah, ok. Déjà, là, ce que je ressens, bah, j'entends, parce que moi j'entends des fois, à des phrases justement, un peu comme ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un encouragement là à, si c'est pas déjà fait, à avoir un carnet de notes pour noter toutes ces intuitions. Ça pourra l'aider à se développer parce que ça pourra vous permettre peut-être justement de mettre au clair, d'afficher, de poser sur papier ce qui se passe. C'est drôle, c'est un tirage très différent des autres. Alors. Oh. Hmm. Alors la première chose que je vois, il y a quand même cette idée de noter, de relater ces expériences-là. Et aussi, j'ai l'impression que ça peut vous amener à dépasser quelque chose, à aller encore plus loin avec cette carte. On vient parler d'ailleurs. C'est comme si le fait d'avoir ces phrases en tête là, il y a sans doute des phrases d'ailleurs, vous les comprenez pas trop, des phrases ou des mots, ou pourquoi vous avez cette chose en tête qui vient. Peut-être que le fait de les noter, ça va les classer en fait, et ça va peut-être vous amener à y voir, pas un code secret, mais quelque chose de plus lointain, quelque chose de plus grand aussi. Il y a ça. Hmm. Ah, il y a quelque chose qui me vient aussi. Je ne sais pas si vous connaissez la bibliomancie. C'est une pratique de divination qui permet de vous prenez un livre vous posez une question, vous prenez un livre dans votre étagère et vous l'ouvrez à n'importe quelle page. Et je sais pas, vous regardez votre pouce gauche ou votre pouce droit, quelle phrase apparaît sous votre pouce. Peut-être que ça peut vous donner des indices. C'est vraiment ce qui m'est venu là avec cette étagère. Et ça, c'est comme une ouverture. Il y a la possibilité, j'ai l'impression, d'aller beaucoup plus loin avec ça. Voilà, là, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Comment vous pouvez l'aider à se développer? Écrire, faire de la bibliomancie, ça peut être un jeu assez fun aussi en termes d'imagination et de créativité. Et bah, voilà, il y a peut-être quelque chose qui me viendra après. On va voir deux autres cartes pour finir le tirage, qui vont être ce que vous pouvez en faire de votre intuition, de cette manière d'apprendre l'intuition, ce que vous pouvez en faire maintenant dans votre vie. Il y a un truc qui me vient avec ça, par rapport à ce qui peut l'aider à se développer. Je pense que cette peur-là dont on parlait de tout à l'heure, où vous voulez peut-être comprendre, voir, tout ça, ça me rappelle un peu cette carte. On est dans quelque chose de posé, de trié, de pragmatique, de rangé, un peu ennuyeux. Euh, bah, j'ai le sentiment que ce qui peut aider, c'est peut-être d'aller voir le côté un peu plus magique de la chose, j'ai envie de dire. Quelque chose en tout cas qui peut-être n'est pas dans votre manière de penser. Peut-être que ça peut. Vous pouvez peut-être changer un petit truc en vous, un petit déclic, mais si ça vous intéresse, hein, de peut-être de développer ça, de, de questionner en fait ce qui se passe quand vous avez ce dialogue intérieur, de vraiment poser des questions intérieures et de voir ce qui se passe, d'ouvrir un peu le champ, de ne pas avoir peur en fait. Et comme vous êtes quelqu'un d'assez, je pense, d'assez pragmatique, d'assez rationnel, vous avez la capacité de pouvoir aller loin sans penser d'être dans la folie, vous voyez. Il y a pas de problème pour ça, je pense. Et vous pouvez relater ces expériences en vous disant que c'est seulement des expériences intérieures et juste de l'ordre de l'imagination. Vous pouvez le prendre comme ça, vous voyez, ça peut peut-être l'aider à se développer, à pas l'apprendre forcément trop profondément ou au sérieux. Donc maintenant, on va regarder vous pouvez en faire, ce que tu peux en faire de cette intuition en ce moment dans ta vie. Oh, Mars. Bon, ça peut vous aider à agir sur plein de choses, j'ai le sentiment.
Ok, alors pour moi, ce que vous pouvez en faire ici, c'est pas forcément hyper facile. On a quand même la planète Mars. Euh, ouais, j'ai le sentiment quand même ici qu'il y a des personnes qui ont un potentiel créatif très fort avec cette carte-là, qui ont un potentiel de vraiment s'exprimer, mais de manière assez innée à la base, de très pulsionnel, enfin, en fait, ce que je ressens, c'est que peut-être que ce dialogue intérieur que vous avez, ou peut-être les pensées que vous avez, ou les expériences peut-être télépathiques, on parlait de ça tout à l'heure, que vous avez peut-être avec d'autres personnes ou avec des environnements ou des situations, ça peut, j'ai le sentiment que vous pouvez l'utiliser pour vous permettre de créer des choses. Bon, c'est un peu abstrait, mais en tout cas de vous connecter à une part pulsionnelle en vous qui a envie de créer, qui a envie de provoquer des situations, qui a envie de ne pas forcément être dans la réflexion, en étant quelque chose d'assez réflexif ici, vous voyez, avec ces deux cartes aussi, en étant dans quelque chose d'assez réflexif. Et là, pour moi, pas du tout. Là, on est dans quelque chose de plus... On fonce ici, on fonce, on réfléchit pas trop. Alors c'est drôle parce que quand même, on parle de dialogue intérieur, du coup aussi de réflexion. Mais peut-être que ça peut être une sorte de coaching intérieur qui va vous dire mais fais ci, fais ça, n'hésite pas, et si tu essayais ça, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça peut vous permettre de provoquer des situations assez nouvelles pour vous, assez nouvelles et qui vont sans doute vous amener à des choses assez nouvelles dans votre vie, hein. En tout cas, il y a ce potentiel-là pour moi, des choses assez nouvelles, assez excitantes, où vous allez vous dire waouh, mais c'est parce que j'ai écouté cette voix en moi, et quand je parle de voix, c'est pas forcément des voix inconnues, ça peut être votre propre voix intérieure qui vous propose de faire quelque chose, qui vous propose de mais vas-y, tiens, fais ça, essaye. Bon, toujours dans la bienveillance avec les autres, avec soi-même, hein, bien sûr, pas forcément faire des choses dangereuses, mais peut-être faire des choses sur lesquelles d'habitude vous réfléchissez un tout petit peu trop. Et sans doute votre dialogue intérieur vous dit ah tiens, ça pourrait être intéressant de le faire, et il y a une part de vous peut-être plus raisonnée qui a plus peur aussi, qui vient mettre son petit grain de sel et qui dit non, 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 reste à ta place, c'est bien. Il y a peut-être cette possibilité-là avec votre intuition du moment, là, comment elle veut s'exprimer. Voilà, c'est fini. Bah, j'espère que ce tirage vous parle, te parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Y a aucun problème. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi liker et aussi aller voir mon Instagram et d'autres petits liens que j'ai glissés sous la vidéo dans la barre de description. Ben voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite, à bientôt. Salut!